La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ venu pour nous sauver. Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre Église, cette veillée de Noël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, dit le prophète Ésaïe. Il reste bien sûr beaucoup d'obscurité dans notre monde, mais Jésus-Christ fait briller la lumière et nous sommes venus pour fêter sa naissance. Telle est en tout cas notre espérance, puisque nous pensons qu'en lui, la vraie vie est apparue et nul ne pourra jamais la détruire. Aussi que notre rassemblement ce soir soit le rassemblement de ceux qui se disent confiants en notre temps présent comme en notre avenir, remplis d'espérance, remplis de confiance et remplis de paix. Et je vous invite à la prière pour commencer notre veillée. Seigneur, c'est de nuit que nous sommes venus ce soir pour te chanter, pour te célébrer. C'est de nuit que nous sommes venus pour te rencontrer, car c'est la nuit que tu es né. Aussi merci pour la nuit de Noël. Merci pour le calme de cette nuit, pour le secret de cette nuit. Il nous arrive bien sûr que nous nous sentions envahis par la ténèbre dans nos vies, la ténèbre de la peur, du doute, du désespoir. Donne-nous de réaliser que c'est précisément là que tu viens nous rencontrer, dans toutes nos nuits. Car dans toutes nos nuits, c'est là que tu es présent. Aussi, viens toi-même ce soir au milieu de nous. Viens nous éclairer de la lumière de ta parole. Cette parole qui porte un nom, Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, pour entrer dans la joie de Noël, eh bien, je vous invite à prendre un premier chant. Ce premier chant est au peuple fidèle. Jésus nous appelle. Nous prendrons la première et la deuxième strophe.
Voici donc rassemblés en cette nuit pour célébrer ce mystère de Noël, ce mystère de l'incarnation, comme on dit en langage théologique, du Fils de Dieu. Et avant de lire, comme nous le ferons dans un instant, le récit de la Nativité, l'évangile de Noël, nous voulons d'abord nous souvenir que bien avant la naissance de Jésus, déjà, Dieu s'était penché sur le monde et par sa parole avait adressé aux patriarches d'abord, puis ensuite aux prophètes, cette espérance d'un enfant qui viendrait, d'un prince de la paix, du roi des rois, que les chrétiens reconnaîtront ensuite en la personne de Jésus-Christ. Alors écoutons ces récits de l'Ancien Testament, écoutons les prophètes, et d'abord Ésaïe au chapitre 11, les premiers versets. Un rameau sortira de la chousse de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et il lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, il ne prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles, il jugera les faibles avec justice. Il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole, comme d'un bâton, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses hanches, et la fidélité le baudrier de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, le jeune enfant entendra la main. Il ne se fera ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme la mer qui comble les eaux. Il adviendra en ce jour-là que la racine de Jessé sera érigée en étendard des peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera son séjour.
Après cette vision d'Ésaïe, de ce loup qui se couchera auprès de l'agneau, voici une autre vision, un autre prophète, un autre livre de l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel, au chapitre 34, à partir du verset 23. Tu m'entends avec le masque? Oui, je peux garder le masque. C'est mieux sans le masque? Oui. Bon. 23. Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger. Un berger unique. Lui le fera paître. Ce sera mon serviteur, David. Lui le fera paître. Lui sera leur berger. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera le prince au milieu d'eux. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Je conclurai avec mon troupeau une alliance de paix. Je supprimerai du pays les bêtes féroces. Il habitera en sécurité dans le désert et sommeillera dans les fourrés. De ce pays et des alentours de ma colline, je ferai une bénédiction. Je ferai tomber en son temps la pluie, qui sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre ses récoltes. Mon peuple sera en sécurité sur son territoire. Alors, ils connaîtront que je suis le Seigneur, quand j'aurai brisé les barres de leurs joues, et que je les aurai arrachés des mains de ceux qui les asserviraient. Les nations ne feront plus comme eux des razzias, et les bêtes sauvages ne les dévoreront plus. Ils habiteront en sécurité, sans personne pour les faire trembler. Je ferai croître pour eux une plantation renommée. Il n'y aura plus dans le pays des gens emportés par la faim. Les nations ne leur feront plus porter le déshonneur. Alors ils connaîtront que je suis le Seigneur, leur Dieu, qui suis avec eux, et qu'ils sont mon peuple, la maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu. Vous êtes mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous les hommes, moi je suis votre Dieu, oracle du Seigneur Dieu. Et nous chantons le cantique d'un arbre séculaire du vieux tronc d'Isaïe. Durant l'hiver austère, un frais rameau jaillit.
Ésaïe, Ézéchiel, et voici Michée, un petit prophète, non pas par sa taille, mais parce qu'il a très peu écrit, quelques feuillets dans la Bible. Et dans ce livre de Michée, nous lisons le chapitre 5, les versets 1 à 4. Nous écoutons d'abord un morceau de musique, et après nous écoutons le prophète Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent à l'Antiquité, aux jours d'autrefois. C'est pourquoi Dieu les abandonnera jusqu'au temps
ou enfantera celle qui doit enfanter. Alors ce qui subsistera de ses frères rejoindra les fils d'Israël. Il se tiendra debout et fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils s'installeront, car il sera grand jusqu'aux confins de la terre. Lui-même, il sera la paix. Nous écoutons l'évangile de Noël selon ce que l'évangéliste Luc nous en dit en son chapitre 2. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelait Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit :
Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Vous avez entendu l'évangile de Noël. Bien, nous pouvons chanter « Voici Noël aux douces nuits ».
Voilà, frères et sœurs, comme vous le savez, les jours commencent très lentement à croître, mais le percevons-nous? Percevons-nous que les jours, lentement, voilà, deviennent plus longs que les nuits? Et c'est vrai que l'année 2020 a été particulièrement difficile pour beaucoup, très difficile même pour certains, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan psychique, sur le plan spirituel peut-être aussi. Et puis sur le plan ecclésial aussi, parce que notre Église, depuis presque un an, vit, on pourrait dire, au ralenti des confinements, des déconfinements, et à travers des échanges, on ne peut pas dire vraiment réels, puisque ce sont des échanges numériques. Mais heureusement, nous avons pu nous réunir ce soir, et je rends grâce à nos gouvernants d'avoir en quelque sorte voulu, puisque c'était l'expression, sauver Noël. Je ne sais pas s'il appartient au gouvernement de sauver Noël. Je ne suis pas sûr que Dieu ait besoin qu'on sauve Noël. S'il a l'intention de sauver Noël, il le fera certainement très bien lui-même tout seul. Néanmoins, nous pouvons rendre grâce quand même d'être là ce soir réunis, même si certains n'ont pas pu être des nôtres, même si certains, de par le fait que nous avons un nombre limité de personnes qui est imposé, eh bien, n'ont pas pu se joindre à nous. Bizarre quand même de vouloir sauver Noël, alors que je ne sais pas si vous aviez l'impression comme moi, mais depuis quelques années, le mot de Noël avait tendance à disparaître de notre vocabulaire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, quand vous faites vos courses, les commerçants ne vous souhaitent pas joyeux Noël, mais ils vous souhaitent bonne fête. Et dans les vœux qu'on s'échange, on a l'impression que le mot de Noël a tendance à disparaître, alors que tout le monde fête Noël, y compris les incroyants, y compris, paraît-il, même les musulmans mettent un sapin, en tout cas dans certaines familles, à la maison. Les croyants, donc, et les non-croyants se retrouvent ensemble à fêter Noël, chacun à sa manière. Et je me suis dit que si ce Noël, ce mot de Noël, avait tendance à disparaître, c'est peut-être parce que nous ne savons pas très bien ce que signifie se souhaiter un bon Noël, se souhaiter un joyeux Noël. Quand il s'agit d'aborder la nouvelle année, c'est beaucoup plus simple. On se souhaite une bonne année et on sait ce que ça veut dire derrière. On sait qu'on souhaite la santé, sans doute. On souhaite certains travail, un meilleur travail, plus de travail. Pour d'autres, on souhaite un examen réussi. On souhaite peut-être un mariage ou une naissance, que sais-je encore. Bref, des projets qu'on espère, bien sûr, réussis. Des projets qui trouveront en tout cas leur accomplissement dans l'année. Mais à Noël, qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter? Qu'est-ce qu'on dit quand on se dit les uns aux autres joyeux Noël? Qu'est-ce qu'on espère? J'imagine que ce n'était pas seulement que la dinde, pour ceux qui mangent encore de la dinde à Noël, eh bien, soit bien farci et bien rôti, ou que le champagne soit encore plus pétillant que d'habitude si on boit un peu de champagne ce soir. Non, je pense qu'on sent bien que quand on se souhaite un joyeux Noël, on espère quelque chose de plus profond. Et toi, tu sais ce qu'il faut se souhaiter, hein? La naissance de Jésus. Exactement. Eh bien, tu as raison. C'est la bonne réponse. On se souhaite un joyeux Noël parce qu'avec la naissance de Jésus,
on apprend une chose, c'est que Dieu s'est voulu proche de nous. Dieu est descendu de son ciel pour venir sur la terre, manifester son visage dans cet enfant de la crèche qui porte le nom de Jésus. Mais c'est bien là le problème. C'est bien là le problème aussi. Parce que souhaiter la proximité de Dieu, c'est justement toujours ce qui a posé problème à l'humanité et aux êtres humains, parce que nous préférons que Dieu reste au ciel. Parce qu'au moins, s'il reste au ciel, eh bien, il ne nous embête pas. Parce que voyez-vous, la fête de Noël, ce qu'elle a de paradoxal, c'est qu'elle manifeste un Dieu qui est venu inquiéter le présent de notre humanité, inquiéter le présent de nos vies. Et c'est la raison la plus profonde de notre rassemblement ce soir, mais aussi c'est le problème majeur, en particulier pour notre Occident, qui justement a préféré chasser Dieu le plus loin possible au ciel peut-être, pour qu'il ne nous embête désormais plus jamais. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'à Noël, on ne sait pas très bien que souhaiter et qu'espérer. Et ce que, pour ma part, je peux vous souhaiter et me souhaiter, c'est que si personne n'accueille cette bonne nouvelle de Noël, bien, ce ne sera jamais une bonne nouvelle. Et s'il n'y a que vous et moi qui peuvent avoir des raisons de fêter Noël ce soir, eh bien, c'est un peu triste parce que c'est une bonne nouvelle qui mérite d'être partagée avec tous. Alors comment la partager? Sans doute pas par des élans mystiques, parce que nous autres protestants, on n'a pas beaucoup l'habitude des élans mystiques. On préfère cette sobriété de cette veillée de Noël, qui dit aussi, je crois, le mystère et la profondeur du message évangélique. Mais comment encore fêter Noël? Eh bien, en découvrant qu'il y a en nous une joie qui vous transporte, mais une joie qui vous transporte sans raison. Et vous savez, quand on sent cette joie dans son cœur, eh bien, c'est peut-être ça Noël. Quand on sent que la vie est belle et que c'est un cadeau du ciel, et qu'on sent comme Marie, vous savez, son cœur tressaillir de joie quand elle portait son enfant. C'est peut-être ça, tout simplement Noël. Mais pas seulement. C'est pas seulement quand on sent la joie qui déborde, notre joie de vivre. C'est aussi paradoxalement quand on sent une angoisse sourde en nous. Quand on ne sait plus très bien ce qu'on fait sur la terre. Eh bien, je dis que paradoxalement, c'est aussi Noël, parce que c'est là que Dieu se manifeste, et c'est là qu'il vient jusqu'à nous, justement, pas seulement dans les jours de joie, mais aussi dans les jours de peine, dans les jours d'angoisse, dans les jours de solitude, dans les jours de maladie, dans les jours où justement la paix n'est pas là. Eh bien, c'est là que vous sentez la proximité de Dieu. Alors, vous voyez, paradoxalement, Noël, c'est bien sûr la fête de la joie. C'est bien sûr le champagne, la dinde au marron, et tout ce que vous voulez qui va avec. Mais c'est aussi paradoxalement l'angoisse, la crise, et tout ce qu'on vit et tout ce qu'on a vécu cette année de difficile, qui est comme accompli, on pourrait dire rassemblé dans cette proximité que Dieu veut nous offrir en son Fils. Alors Noël, ce n'est pas seulement la fabrique d'une ambiance annuelle, ce n'est pas bien sûr l'affairisme du commerce d'abord. Noël, c'est la découverte
de cette proximité de Dieu. Parce que de cette proximité de Dieu dépend finalement à la fois ma joie intérieure et puis aussi cette angoisse. Parce que quand je traverse cette angoisse, eh bien, et peut-être plus encore que lorsque je suis dans la joie, il est avec moi en Jésus-Christ qui est venu habiter le cœur des hommes et des femmes. Amen.
les anges dans nos campagnes. D'accord? On chante. Dans la prière d'intercession qui sera suivie du Notre Père que nous pourrons dire tous ensemble, si vous le voulez bien. Dieu éternel, par la naissance de ton Fils, tu as visité la terre. En lui, tu éclaires notre nuit et tu nous révèles ta présence. Dans la reconnaissance et dans la joie, humblement ce soir, nous te prions et nous te remettons ce monde que tu aimes tant, que tu lui as donné ton Fils Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie, et même la vie éternelle. En cette nuit où celui qui était riche s'est fait pauvre, nous te confions les plus fragiles parmi nous. En cette nuit où tu donnes à ton peuple une grande joie, nous te confions celles et ceux qui pleurent sur notre terre. En cette nuit où ton Fils est venu partager notre existence, nous te confions ceux qui souffrent de solitude, d'angoisse. En cette nuit où ton Fils est venu porter nos fardeaux jusqu'à la croix, nous voulons te confier ceux qui se sentent oppressés, fatigués, qui ne savent plus très bien comment continuer à vivre. Seigneur, fais de nous des messagers d'espérance et de paix. Et accorde ta parole à nous tous,
pour que, rassemblés par toi ce soir, nous formions ton Église, et adresse ta parole à chacun de nous, aussi afin qu'au lieu de ne porter que le nom de chrétien, nous le devenions sans cesse davantage. Oui, nous t'en prions. Adresse ton évangile de Noël à nos familles. Parle à tous les détenus de la maison d'arrêt, de grâce et d'ailleurs. Adresse ton évangile de Noël aux malades, aux souffrants. Parle à tous ceux qui, en ce temps de Noël, sont agités, exténués. Et nous t'en prions, parle aussi à nos autorités politiques et judiciaires, aux pasteurs et aux prêtres et à leurs paroisses, aux hommes grands et puissants comme aux petits et aux faibles. Nous avons tous besoin de t'entendre parler comme toi seul sais le faire. Aussi, accorde-nous et accorde à tous un bon Noël, demain et tous les jours de cette année nouvelle dans laquelle nous allons bientôt entrer. Et ensemble, nous terminons cette prière en te disant cette prière que Jésus lui-même a donnée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, quelques annonces. D'abord, remercier nos musiciens et musiciennes. Voilà. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de musiciens pour une veillée de Noël. On s'en réjouit et on remercie vraiment tous pour la qualité de votre jeu. Et ça nous a aidé véritablement à porter notre prière et notre méditation de cette nuit de Noël. Merci. Je remercie aussi à la technique Baptiste, parce que c'est lui qui a permis que nous ayons les paroles des cantiques sur l'écran, de manière à ce que nous ne puissions pas trop toucher les cantiques et autre chose. Voilà, ce qui est plus hygiénique. Voilà, merci aussi à ceux qui ont fait, entre guillemets, le service d'ordre à l'entrée, qui ont pointé les présents. Je remercie aussi la police qui est présente devant notre temple pendant toute la cérémonie et qui veille sur nous pour qu'en tout cas notre veillée ne soit pas perturbée par qui pourrait, on ne sait jamais, perturber nos offices religieux. Et puis, j'ai à peu près terminé. C'est bon. Alors, ce sera le moment de l'offrande. Et puis, oui, je voulais remercier Inge parce qu'elle a chanté pour nous. Voilà. Merci. Merci à toi. Je suis devant ta crèche, Seigneur, de Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach. Ça peut être que beau, et ça l'a été. Ce sera le moment de l'offrande. Merci aussi à vous tous de soutenir tout au long de l'année, sur le plan financier, notre Église, qui en a toujours besoin. Voilà, mais je pense qu'on va terminer l'année
pas trop mal sur le plan financier, au moins, ce qui est déjà aussi une bonne chose. En tout cas, vraiment, merci à tous de votre générosité. Merci aussi à Tony qui a filmé une grande partie de ce culte que vous pourrez voir à partir de demain matin sur la chaîne YouTube de notre paroisse. Mais néanmoins, sachez qu'il y a un culte demain matin à 10h également, avec Sainte-Seine. Je crois qu'on doit être à peu près 25 d'inscrits, donc si vous souhaitez participer à ce culte, même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez venir. Je pense qu'il y aura de la place encore sans problème. Et merci à nos lecteurs et lectrices. Notre culte s'achève. Il n'y aura pas de culte ce week-end, la grâce. Donc, culte de Noël demain, mais pas de culte ce week-end. Le seul culte dimanche aura lieu avance à 10h30. Voilà, nous nous retrouvons ensuite à Grasse pour le culte de l'Épiphanie début janvier, le premier dimanche de janvier, le 3. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu avant de prendre un dernier cantique. Frères et sœurs, le Christ s'est fait connaître.
L'étoile a montré le chemin aux mages. Les bergers ont entendu les anges proclamer cette bonne nouvelle de la paix possible. Et nous voici adorant à notre tour cet enfant roi offrant les richesses de nos jours et de nos vies. Aussi laissons toute la place au mystère révélé. Il se fait connaître, il s'est fait connaître, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et sur ce chemin, il ne nous laisse pas seuls, puisque le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, est un Dieu qui se veut proche de chacun et de chacune, dans la joie comme dans la peine. Il nous accorde sa bénédiction. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen.